Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui un tout nouvel épisode pour le tour des comics, mais pour le coup je ne parlerai pas de un comics mais de deux. D'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui sera un épisode spécial Bliss Comics. Allez c'est parti, générique. Allez, c'est parti. Le premier comics dont je vais vous parler est tout simplement Secret Weapon. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Secret Weapon, ou en tout cas quelle est l'histoire de ce comics? Eh bien tout simplement, dès le départ, on trouve un groupe de 4 psioniques qui ont été mis de côté par Harada. En effet, lorsqu'ils ont été activés, eh bien, leur pouvoir était tellement inutile qu'Harada a décidé de les mettre de côté. Et à côté de cela, nous retrouvons aussi Livewire qui, après justement tout ce qui s'est passé avec Harada, découvre à la base ce groupe de psiotiques et essaie de les retrouver car ils se sont échappés de la base dans laquelle ils devaient être. Le problème c'est qu'au moment où Livewire part à la recherche de ces petits psiotiques, eh bien, nous retrouvons un monstre qui est directement un tracker de psiotiques et qui est là pour buter les petits jeunes qui étaient mis de côté. Du coup, l'histoire du comics c'est ça, c'est Livewire qui va venir au secours de ces psiotiques pour tout simplement poutrer la bête. Et je vous laisse pas plus parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur et j'ai envie que vous découvriez tout cela. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce comics? Franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé. Déjà, un premier temps, les personnages, on découvre un groupe de 4 psiotiques, ou plutôt en fait on en découvre 3 vu qu'il y en a un qui est assez éphémère. On retrouve donc Owen, Nikki et aussi Avi. Et ce sont 3 nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus par le passé, et ce qui est sympa c'est que tout au long du comics, on apprend à les connaître. Ils sont pas introduits comme ça, on les balade et puis basta, justement, ils sont bien introduits, on apprend à les connaître et on apprend beaucoup de choses sur eux, ce qui est vraiment très sympa. En plus de cela, même si l'histoire peut paraître un peu bateau, un monstre qui va attaquer des psiotiques, comme un truc qui va attaquer un style de personne, voilà, c'est du déjà vu, mais c'est quand même bien traité, c'est bien fait, comment ils l'affrontent, comment ils le font, sachant que eux, en plus, c'est des psiotiques avec des pouvoirs qu'ils ne maîtrisent pas vraiment ou qui sont pas forcément utiles. Donc justement, il y a un mélange de niveaux, mais on apprend beaucoup de choses au niveau donc, des personnages et de ce monstre, qui est tout à fait très intéressant, car déjà, il y a beaucoup d'intrigues sur l'origine du monstre, et bon, je vous en dis pas plus quand même, il faut lire le comics, je vous le dis. Côté dessin, c'est vraiment parfait en fait, j'adore le style du coup de Raoul Allen et Patricia Martin. J'aime beaucoup, ça se marie bien, les personnages du coup sont super jolis, j'adore par exemple le style de Nikki qui est juste extra. Owen est plus classique, pareil pour Avi, mais par exemple Nikki, tu ressens toute la personnalité qui ressort d'elle, et donc voilà, c'est vraiment extra, même les décors et tout ça, tout est super bien fait. Petit bonus en plus, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est qu'à la fin nous retrouvons 2 chapitres, un sur Nikki et un sur Owen, et en fait ces 2 chapitres tout simplement racontent un peu les origines des personnages, et c'est déjà pas mal, même si le comic Secret Weapon de base nous donnait beaucoup d'éléments, c'est toujours mieux d'avoir justement ces petits chapitres en plus pour en savoir plus sur ces personnages qui sont vraiment intrigants et très intéressants. Côté négatif, je vais être clair, je n'ai pas vraiment trouvé. Le scénario peut paraître un peu bateau pour certains ou autres, ou même le fait que des psiotiques ont des pouvoirs qui sont pas si balèzes que ça, qui sans doute avec le temps deviendront super balèzes. C'est tout déjà vu, mais c'est tellement bien traité que je peux pas vous dire de ne pas le lire, que c'est un gros défaut du comics, parce qu'en fait, pas du tout. Pour moi, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré, je l'ai lu d'une traite, tout simplement. C'est 4 chapitres plus 2 bonus derrière, donc ça fait 6 chapitres à lire. C'est vraiment pas mal, j'ai adoré. Donc je n'ai rien à dire pour ce premier comics. Le second comics est tout simplement Book of Death. Alors déjà, qu'est-ce que ça raconte? Et bien tout simplement, on retrouve Gilad qui est accompagné de Tama, une géomancienne qui vient du futur. Ce qui du coup pose déjà problème parce que normalement il y a un géomancien sur Terre et là pour le coup on trouve 2 géomanciens qui vont plus ou moins s'affronter. Mais voilà, nous avons Gilad qui protège Tama car en fait un ennemi du futur, celui qu'on raconte dans le Book of Death, ce sont des prédilections prédisant pratiquement la fin de la Terre avec un ennemi qui détruit tout le monde, la mort de tous les héros valiants ou autres. Et cet ennemi va être déjà dans le présent et Gilad va tout faire pour protéger Tama face à cet adversaire tout en cherchant à le trouver. Le problème c'est que vu que l'adversaire va à chaque fois attaquer et bousiller tout ce qui se passe autour, et le groupe de Unity, donc Ninja, Kisu Manowar et compagnie, pense que c'est Tama qui provoque justement ces massacres et que Gilad la protège, et eux aussi vont se liguer contre Gilad. Et ce qui fait que du coup ça tire un peu dans tous les sens, c'est vraiment sympa, c'est vraiment pas mal. Surtout tout le côté avec le Book of Death, la prophétie du futur, la mort des héros et tout ce qui se passe, c'est vraiment sympa parce que ça apporte une nouvelle chose. Du coup côté point positif, mis à part l'histoire où j'en ai déjà raconté pas mal, où il se passe beaucoup de choses, l'histoire est vraiment pas mal. Et pour moi un très bon point sur ce comics, ce sont aussi les mini-chapitres, ce sont des one-shots tout simplement, sur le futur des héros, les voir mourir ou autre. On voit Ninja vieux, on voit Isoma Noa, on voit Peter Stanchek, on voit Blue Shot. C'est vraiment des visions du futur qui sont très intéressantes, on te parle d'événements et du coup entre chapitres on peut justement essayer de donner un peu un ordre chronologique à ce qui s'est passé dans le futur. C'est très intéressant, on découvre presque une nouvelle psyché par rapport au personnage, on voit que certains n'ont pas changé.
c'est quand même un super bon point à ce sujet. Niveau des graphismes, ben voilà, c'est des graphismes pas classiques, mais ils sont beaux, j'ai rien à redire dessus, c'est vraiment sympa. A savoir aussi que côté des graphismes, il me semble que les graphismes où on parle des futurs de chaque héros ou autre peuvent parfois changer, mais rien de gênant, c'est super bien. Côté des points négatifs, j'en vois deux, enfin les points voilà, que j'ai pas aimé. Il y en a un qui est un peu anodin, c'est par rapport à Tama en fait, c'est la gemme ancienne qui vient du futur. On nous dit dans le récit, mais de tout ce que j'ai lu plus ou moins dans l'univers Valiant, je sais, même moi je ne sais pas d'où elle vient. Elle vient du futur, mais je sais même pas comment elle est arrivée là. Dans Eternal Warrior, on va surtout affronter des démons, donc elle n'apparaît pas. Dans The Valiant, pour donner une autre idée, et bien en fait c'est une autre gemme ancienne qui meurt, donc ce n'est pas Tama. Du coup, sur ça, l'arrivée de ce personnage, c'est assez intriguant. Certains peut-être me diront en commentaire d'où elle provient, parce que voilà, je n'ai pas trouvé l'info. Mais pour moi, le gros point, mais vraiment gros point négatif du comics, c'est la façon dont c'est réparti. En effet, quand je parlais qu'il y avait des chapitres qui parlaient de héros futurs, donc de leur mort et compagnie, et ben le problème c'est que ces chapitres se trouvent entre deux chapitres à chaque fois de l'histoire. Ce qui fait que ça casse tout le rythme. En effet, tu peux être en train de lire l'histoire, il y a un combat ou autre, hop, tu arrives à la fin d'un chapitre, tu tournes et là tu es sur le chapitre d'un héros. Et bon, certes c'est intéressant, mais des fois tu peux en avoir rien à faire. Et vu que ça coupe le rythme, ben, en fait je vois un peu ça comme si tu devais aller te coucher, tu es en pleine intrigue, tu te dis ouais, je vais tout lire, et tu arrives sur un autre truc, tu es en train de te dire bon ben voilà, je vais faire pause, je vais arrêter là, et puis voilà. Ça coupe vraiment tout et c'est mauvais. En effet, ils auraient dû faire un peu comme dans Secret Weapon, tout simplement, où ben, on avait les 4 premiers chapitres de l'histoire qui étaient au tout départ, et après donc les chapitres sur les deux héros se trouvaient à la fin. Là pareil, je pense que Bliss Comics aurait dû mettre toute l'histoire au tout début, histoire qu'on ait tout d'une traite, et à la fin mettre les petits chapitres futuristes de chaque héros, afin d'avoir les petits bonus en plus. Ça aurait vraiment été un agencement meilleur, mais voilà, je sais pas si c'est une décision de Bliss Comics ou c'est Valiant qui avait fait ça de base sur leur TPB ou autre, mais c'est le gros défaut pour moi de Book of Death. En tout cas voilà, j'espère que cette double review vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge sur cette vidéo et à me laisser en commentaire, surtout par exemple par rapport à Tama ou si certains ont des infos, ben je veux bien le savoir tout simplement. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne et la nouvelle casquette. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.